Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous ceux de ma communauté et aux nouvelles personnes qui passeront sur ma chaîne. C'est Véronique Cahalane. Alors je vous retrouve aujourd'hui au sujet d'une réflexion sur ces fameuses coupures d'électricité dont on nous rabat les oreilles en projet pour janvier 2023. Donc voici les réflexions que je me suis faites. Et puis après ces réflexions, eh bien écoutez, je ferai des tirages pour que nous puissions faire le point. Alors, il faut savoir que là, ils sont en train d'organiser un nouveau projet de confinement. Je vous en ai parlé déjà, je vous y avais préparé depuis le printemps, dernier. Je vous avais dit que je voyais de nouveaux confinements sous une autre forme. Ça ne serait pas appelé confinement, mais ce serait la même chose. En tout cas, le but est bien là. Donc tout ça, ça va partir des coupures d'électricité, ça va entraîner de nombreux dysfonctionnements. Donc déjà, les voitures électriques ne pourront pas être rechargées, il faut quand même en avoir conscience. D'ailleurs, je suppose qu'ils pourront même prendre les charges disponibles qui seront déjà emmagasinées sur les batteries qui seront branchées en vue de recharger la batterie via l'électricité pour ceux qui sont équipés en électrique. Donc les transports ne pourront plus fonctionner, les communications téléphoniques, eh ben, ça va être exactement pareil. Il va y avoir des coupures Internet. Donc évidemment, la lumière, ça c'est évident, on n'en aura plus. Le chauffage, l'eau chaude. Ça risque aussi forcément de déclencher des pannes d'ascenseur. Et puis, évidemment qu'il faut s'attendre aussi à ce que ça entraîne également des pertes alimentaires causées par l'interruption de la chaîne du froid. Donc, des pénuries s'en suivront. Les écoles ne seront plus chauffées et les enfants seront maintenus au domicile. Cela ne vous rappelle rien? Si vos trains et tous les transports sont à l'arrêt, vous devrez rester chez vous. Cela ne ressemble pas à un confinement sous une autre forme? De plus, vous connaissez le projet de l'euro numérique. Sachez que vous ne pourrez plus retirer d'argent liquide lors de ces coupures puisque les distributeurs de billets seront hors service. Ils veulent affamer les gens et les terroriser en créant un chaos organisé. Ils vont encore nous demander de porter le masque, de vous préparer à une énième vague supposée pour commercialiser leurs injections et demander aux gens de rester chez eux pour soi-disant éviter de nouvelles propagations de leur pseudo-corona circus. Allons-nous nous laisser faire et les laisser exécuter ce plan diabolique? Allons-nous vers le chaos programmé par tous ces satanistes de bas étage? Ils préparent tout cela pour janvier 2023. Le tour de passe-passe énergétique sera pire que leur corona circus si on les laisse faire sans protester. Alors voilà ce qui est prévu dans un premier temps. Ça, c'est le nouvel épisode du corona circus. Maintenant, je voudrais regarder concrètement ce que ça va donner. Alors pour moi, ils ont déjà commencé les coupures. Ils nous parlent de janvier 2023. Mais vous savez bien qu'ils commencent à semer les idées et ensuite ils agissent directement et puis sans plus attendre une fois que les gens ont enregistré l'information. Alors on va regarder ce qu'il en est, on va faire un point à propos de ces coupures, à propos de leur projet de semer la panique. On va regarder ce que ça va donner tout ça. Donc, il faut s'organiser, avoir du liquide chez soi quand on peut se permettre de retirer, de quoi faire des courses, faire des provisions. Comme je vous en avais parlé, si vous pouvez acheter quelques boîtes, si vous avez eu le temps de vous organiser depuis tous ces mois où je fais allusion à cette période,
eh bien, je pense que vous serez peut-être un peu plus tranquillisé. Alors, je regarde ce qu'il en est de ces coupures d'électricité pour notre pays, pour la France. Alors, ils nous font croire hein, qu'on n'est pas raisonnable, qu'on gaspille trop d'électricité, et que vraiment, ce sont un peu, on va dire, les conséquences du laisser-aller ambiant. Bon, alors moi, ça m'amuse beaucoup d'entendre ce genre de morale venant de personnes qui se permettent absolument tous les excès, hein, depuis toujours d'ailleurs. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Alors, on y va pour le premier tirage. J'espère que vous allez bien, hein, que vous vous accrochez et que vous n'êtes pas désespérés. Au contraire, depuis tous ces mois, j'essaye voilà, de vous préparer à tout ce qui va se passer de façon à ce que vous vous organisiez. Parce que c'est vrai que la voyance, ça sert à ça. Ça sert à prévoir et ça sert à ne pas être pris par surprise pour pouvoir rebondir dans une situation délicate, tout simplement. Bon, on ne va pas s'affoler, on ne va pas mourir de faim, on va juste s'organiser. Je remonterai un peu les cartes que je suis en train de recouvrir lors du tirage. Hein. Vous les verrez en intégralité, parce que là, l'angle de la caméra ne couvre pas tout pour l'instant. Pensez à vous abonner, pensez à mettre des pouces bleus, s'il vous plaît, pour que le message soit diffusé, pour que notre communauté s'agrandisse. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Partagez, et puis, eh bien, venez passer un petit mot sur ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Alors, vous voyez, on est toujours dans les énergies diaboliques. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. Ils veulent vraiment l'effondrement de la France, l'effondrement du moral des Français. Mais attention, hein, les vérités continuent à sortir et on n'est pas déterminé non plus à accepter tout et n'importe quoi. Donc même si on essaye de faire taire ces vérités, sachez qu'elles vont quand même, arriver. Elles vont quand même arriver à se faire savoir. Alors il faut savoir qu'il va y avoir une surveillance accrue. Des échanges, des écoutes. Alors, c'est vrai qu'avec cette nouvelle application, vous savez qu'on doit télécharger pour savoir quand est-ce qu'on va être coupé ou pas coupé, suivant notre région. Je pense que ça va être un nouveau moyen de surveillance. Hein. C'est comme l'ancienne version de l'application concernant le coco, là. Le Corona Circus, vous savez, il fallait télécharger un truc que j'ai pas fait du tout parce que c'était une façon de nous pister. Ben là, croyez-moi, les surveillances vont être accrues sur nos téléphones portables hein, pour savoir où est-ce qu'on se trouve, ce qu'on fait, où est-ce qu'on se déplace, etc. Donc ça, on voit que là, le mal est vraiment à l'œuvre. Ils espèrent vraiment, mais alors faire régner le chaos le plus total en organisant, une panique. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir très peur de se retrouver comme ça dans le noir, sans télé, sans électricité. Parce que vous avez des gens qui ne savent pas vivre sans télé. Hein. Donc là, ils vont être privés de leur boîte à joujoux. Ils vont tout oublier, hein. Ils vont oublier la lecture, les bougies, et voilà. Alors voilà, pour eux, il n'y a pas de protestation quand on est enfermé chez soi, hein. D'accord? C'est comme ça qu'ils veulent résoudre le problème. Et puis on garde les enfants à la maison, hein. Donc allez hop, on confine tout le monde une nouvelle fois.
Bah oui, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent continuer à faire leur piqûre, là, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent continuer pour, bien sûr, continuer à s'enrichir, hein, bien évidemment. Donc, je pense que les gens n'ont pas encore réalisé qu'ils vont être de nouveau confinés chez eux. Quand vous ne pourrez plus faire le code de chez vous, vous ne pourrez plus rentrer, sortir. Les personnes qui ne peuvent pas se permettre de monter des étages, quand les ascenseurs seront en panne, tout ça, ça va faire que les gens vont rester chez eux, tout simplement. Et puis, il va y avoir énormément de personnes qui vont déprimer. Hein, ça va être vraiment... il y a vraiment des personnes qui vont avoir peur de cette situation. Et puis, on voit toujours un homme et une femme là d'influence qui continuent à s'enrichir, qui continuent à faire de la propagande, qui font du charme à toutes les personnes qui ont des pouvoirs au niveau de la justice. Donc, ce sont des gens qui sont sous haute protection, hein, qui gouvernent et qui dirigent le monde d'une main de fer. Mais c'est des gens quand même qui n'ont pas toute leur tête, hein, parce que pour mener le monde de cette façon, il faut quand même avoir un sacré grain, hein, d'être autant dans le désir d'asservir tous les peuples de la terre. Il faut vraiment avoir des gros problèmes psychologiques, je trouve. C'est pas normal que les dirigeants soient si malades mentalement et qu'on leur donne surtout tous les pouvoirs, je trouve. Enfin, ça, c'est mon avis, mais je pense que on doit être plusieurs à penser de la même façon. Hein. Je pense pas être la seule, même si j'ai pas fait de hautes études, même si j'ai pas fait l'ENA et tout ce qui s'ensuit, je suis capable de raisonner, je suis capable de comprendre ce que le bon sens de tous les peuples du monde est capable de penser et de déduire comme raisonnement. Alors, je regarde ce qu'il en est pour cette période, qui a déjà commencé hein, pour moi. Hein. Coupure d'électricité, je suis sûre qu'il y en a dans des régions et que ça ne parle pas du tout de façon explicite. Bon, c'est très bien de toute façon que les médias ne vont pas nous informer. Hein. Ça, on l'a compris depuis quelques années quand même. Donc, dites-moi, tiens, dans les commentaires, si dans votre région et dans quelle région vous vous trouvez, il y a eu déjà des coupures d'électricité. Ça m'intéresse de savoir. Plus on s'informe, mieux c'est. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'il en va de cette période pour la France concernant les coupures d'électricité? La santé se dégrade forcément. Ça, on savait et on sait pourquoi. Mais effectivement, également, ça s'étend sur l'étranger, pas uniquement sur la France. Donc, la santé se dégrade. D'ailleurs, tout va tourner autour des questions de santé. Ben oui, parce que déjà, comme ils sont tout le temps en train de nous parler de maladies, de pandémies, de virus, tout ne tourne autour que de ça, de la santé. Il n'y a que ça qui est évoqué. On ne parle plus que de ça dans la vie. Les gens ne pensent plus qu'à ça. Enfin bref. Ça devient une obsession, mais une obsession qui a été programmée dans la tête des gens. Hein. C'est pas un truc qui est arrivé comme ça, par hasard, à travers le monde. Ça s'est répandu parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ça. Tout simplement. Alors, ne tombez pas dans ce piège mortifère. Hein. Il vous emmène quelque part, c'est pour détourner votre attention. Vous savez comment il procède hein, maintenant. Hein. Heureusement qu'on a quand même de plus en plus de gens qui commencent à allumer leur cerveau. Ils doivent éteindre un peu la télé, à mon avis, et le cerveau commence à se réveiller de sa longue torpeur.
Et puis les gens commencent à communiquer un petit peu plus. Et il faut savoir que toute cette période de noirceur, de malchance, où les gens se sont évités, ben écoutez, c'est en train de bouger. Les gens commencent à se reparler un peu plus. Et puis on a quand même des belles protections. On a aussi des grâces divines qui sont là pour nous soutenir. Hein. Ça, c'est bien. Il y a vraiment un réseau plus fraternel qui commence à se remettre en place. Et ça, moi, je trouve ça très, très, très bien. Alors, il va y avoir ce mois-ci deux aspects complètement distincts. Il va y avoir davantage de communication entre les gens, concernant, je dirais, la solidarité, le soutien et la communication en général. On arrête de s'éviter les uns les autres, on commence à se rassembler un petit peu plus. À la bonne heure, c'est exactement ce qu'il nous faut. N'oublions pas que l'être humain est fait pour communiquer et socialiser. Donc ça s'était perdu de vue depuis plusieurs années maintenant. Mais à côté de ça, il va y avoir de nouveau je dirais de la violence, parce qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de disputes. C'est-à-dire que finalement, ça va faire débat toute cette période. Et il y a des personnes qui seront complètement opposées aux idées de certains autres. Et donc, ça va faire quoi? Ça va nous donner le chaos, la violence. Vous voyez l'ambiance un petit peu qu'il y a eu quand il y a eu ces fameuses queues pour l'essence. Eh bien, ça va nous donner un petit peu tout ça. C'est-à-dire que vous avez des gens, en cas de pénurie, de crise majeure, qui se révèlent sous leur côté les plus sombres, les plus égoïstes. Et en parallèle de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui se solidarisent, qui communiquent, qui s'entraident. Donc, on aura vraiment les deux aspects. Là, vraiment, actuellement, on est dans cette préparation du chaos, mais en même temps, on a la naissance de nouvelles énergies divines qui arrivent pour nous soutenir, pour nous protéger. Alors, on va être encore les uns contre les autres. Donc, on va se retrouver dans le clan habituel, ceux qui sont pour les décisions qui sont prises, qui trouvent que c'est très bien d'être privé d'électricité, de chauffage, de distributeurs de billets, d'alimentation qui ne sera pas acheminée parce que il y aura des problèmes d'organisation, qu'on ne pourra pas circuler, qu'il y aura des pertes, des problèmes dans les acheminements de marchandises, de livraison, etc. Et donc, il y en a qui seront dans la tension extrême et d'autres, comme toujours, qui vont réfléchir ensemble, qui vont se soutenir et qui vont trouver des solutions tout simplement pour passer cette période. Et surtout pour ne pas accepter aveuglément tout ce qu'on nous impose. Alors, bon, moi je pense qu'il y aura quand même des protestations. Ce qu'ils veulent, c'est calmer les gens, mettre un masque, comme ça on se tait, rester chez soi, comme ça on communique plus, on va plus dehors, on proteste plus, on se soumet, et puis ce qu'ils veulent, c'est sacrifier les familles, sacrifier l'hôpital et la santé. Donc pour moi, je vous dis tout de suite, dans ce que je vois là, moi je vois pas du tout de projet de la part du gouvernement de réintégration des soignants. Moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous dis pas que ça se fera pas, mais ça se fera avec des affrontements et avec une pression majeure du peuple. Et pour moi, il n'y aura pas que les soignants qui sont en cause, mais c'est ça qui va être mis en avant. Il y aura également d'autres corps de métier qui ont été écartés de leur travail, toujours pour les mêmes sujets que vous connaissez, c'est-à-dire l'obligation de se faire injecter. Donc, énormément de tensions, des protections. On nous demande
tout simplement de nous organiser, de nous réunir pour traverser cette période, non pas dans le chaos, les disputes, la violence et la colère, mais dans la confiance en nos ressources pour trouver des solutions ensemble et pour ne surtout pas céder à la panique, au chaos. Qu'est-ce qui fait que tout ça se déclenche, cette panique et ce chaos? Mais c'est toujours la même chose, c'est la peur. Les gens ont peur, donc quand ils ont peur, ils paniquent, ils s'affrontent et ils essayent de passer les premiers au lieu de s'unir. Alors, je fais un dernier tirage, un troisième tirage, pour regarder ce que je perçois de nouveau. Voilà, on veut que tout s'effondre dans le monde. Ça, c'est l'œuvre de, vous savez, du malin. Hein. Il faut qu'il sème la terreur, la panique, la destruction. C'est ce qu'ils veulent, c'est ça le plan hein, de leur nouvel ordre, là. Moi, je ne m'inquiète pas, on va le reconstruire, ce nouveau monde. Même si on prend du retard, eux aussi, ils ont pris du retard sur leur plan diabolique. Mais sachez, vous voyez, ça ressort encore ici. Ça, c'est le plan, hein, c'est le plan. Mais ce ne sont pas les hommes qui gouvernent qui auront le dernier mot. C'est le divin, il ne faut pas qu'ils se supplantent au divin, il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ont tout le pouvoir. On a l'impression, du moins certaines personnes, ont l'impression que tout repose sur les épaules d'un gouvernant ou de plusieurs gouvernants. Là, en l'occurrence, je parle pour la France, mais je parle aussi pour le monde. Il faut arrêter de mettre un petit roi prétentieux sur le trône. Il va falloir maintenant s'en remettre aux énergies divines, réfléchir, développer la réflexion, la sagesse. Laissez faire le temps, ne prenez pas le temps comme un ennemi, mais bien au contraire comme un ami pour résoudre tous ces problèmes. Ils sont pressés par le temps. Ils veulent frapper fort et vite parce qu'ils n'ont plus le temps, les vérités sortent. On sait très bien que le Corona Circus est un grand cirque, d'accord? On sait très bien tout ça, que c'est faux, que ça a été fabriqué, que ça a été monté en épingle, etc. Il faut retrouver l'espoir, il faut retrouver le chemin vers tout ce qui est d'ordre divin, vers la grâce divine, et reprendre nos esprits, retrouver notre capacité à raisonner et à surmonter tous les problèmes. Nous ne sommes pas des humains sans force et impuissants, mais bien au contraire. Regardez ce que nous dit le tarot. Mais reprenez votre divinité, votre part divine, retrouvez-la, et puis battez-vous et ne vous laissez pas envahir par le doute, la colère et surtout la peur. Donc on sait très bien que le divin est là, il est à l'œuvre, que ça va triompher. C'est une question de temps. C'est à nous, si vous voulez, de ne pas nous laisser, comment dirais-je, amadouer, hypnotiser et maîtriser par le mal. Au contraire, on doit s'y opposer formellement et ne pas baisser les bras. Nous rassembler, nous aimer, nous unir, l'amour, toujours l'amour, le grand sujet de notre époque qui doit être remis au goût du jour et qui doit être cultivé. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. À vous tous, ma lumineuse communauté. Prenez soin de vous, je vous aime, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.